Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le directeur général du ministère de la Santé publique, le docteur Lauré Adrien, annonce la découverte dans l'Artibonite d'un cas suspect de la variole du singe. Selon lui, les spécimens sont actuellement étudiés dans un laboratoire étranger. Le juge Walter Wesser-Voltaire a été désigné par le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince pour poursuivre l'enquête relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il est le 5e magistrat désigné pour instruire ce dossier qui piétine. Le directeur général de la Digicel, Jean-Philippe Brun, confirme que les tarifs de ces services ont effectivement augmenté. Il a précisé que cette décision a été prise en raison de l'inflation. Comme nous l'avons dit en titre, un cas suspect de la variole du singe a été découvert dans l'Artibonite selon le directeur général du ministère de la Santé publique. Dans une interview exclusive accordée à Métropole, le docteur Lauré Adrien a précisé que des prélèvements avaient été effectués puis envoyés à un laboratoire étranger en raison de l'incapacité du laboratoire national à réaliser ce test. Par ailleurs, le docteur Adrien a révélé qu'aucun protocole sanitaire spécial ne sera mis en application compte tenu de la nature de la maladie. Suivez ses explications. Ce n'est pas une maladie qui est nouvelle, je nous dis là. Et les signes qui permettent qu'on reconnaisse la maladie, et ça c'est peut-être un élément piège, c'est des signes courants qu'on rencontre dans plusieurs autres maladies. Donc particulièrement, on doit avoir fait mal, il y a la fièvre, etc. Il y a des bagages qui caractérisent, c'est des lésions, si vous voulez, des bagages qui levent sous peau. Les bagages qui levent sous peau, c'est eux-mêmes qui vont prêter à confusion. Dans un pays, par nous, côté qui a pile l'autre maladie peau, le bagage ça arrive, ni moun lui-même, ni entourage, et certaines fois même personnel. Soignant, capable de confondre avec l'autre maladie, particulièrement un bagage que nous avons gagné qui t'a fait actualité semaine dernière, maladie Gala par exemple. En Haïti, nous ne pouvons officiellement, si vous voulez, recenser aucun cas. Par contre, je dis que il y a peut-être 3 ou 4 jours, particulièrement le 27 mai, nous avons une alerte par rapport à un cas dans le département de la Tibonite. Mais direction d'épidémiologie de laboratoire et de recherche, à travers déjà personnel que nous gagnons sous place dans le département, parce que dans chaque département, nous gagnons un représentant direction d'épidémiologie pour faire investigation sous place, avec ça nous relève des OSE, c'est des officiers qui là pour faire surveillance épidémiologique dans le département. Nous avons déclenché mise en service équipe ça pour faire investigation. Non seulement il y a des gens qui étaient suspectés, entre guillemets, que c'est ça qui est capable de gagner. Ils ont fait des prélèvements pour lui. Mais il y a les tout dans l'entourage pour chercher les cas contacts et mettre cas contacts. Je ne peux pas dire en isolement proprement parlé, mais il y a toute explication à savoir qui attitude, qui comportement pour gagner, particulièrement des comportements hygiéniques, pour si ils étaient en contact avec les gens que nous suspectons. En attendant que confirmer si c'est ça ou bien c'est pas ça. Difficulté que nous gagnons pour nous-mêmes dans le pays ici, c'est comment pour faire diagnostic là. Vous connaissez dans toute maladie, dans toute épidémiologie, nous gagnons des critères épidémiologiques pour penser à ce que c'est ça mon gagné, mais des critères de laboratoire tout pour confirmer. Au variole du singe là, test spécifique pour confirmer là. À date que nous avons parlé, nous n'avons pas de capacité ça dans le laboratoire pour nous faire. Son test PCR lié, mais il y a des réactifs spécifiques pour gagner, pour faire que nous pouvons gagner. Nous, en partenariat, si vous voulez, avec des laboratoires étrangers ou même des laboratoires de la zone CARICOM, les CARFA, même des laboratoires de l'OPS, OMS dans d'autres pays,
Et le laboratoire national, nous, en tout, il y a d'étroites collaborations avec les centres pour le contrôle des maladies aux États-Unis, ça les CDCA, qui, en pile fois, vous me dit tout le temps, permettent que nous sommes capables de gagner des échantillons, nous voyons, analyser, pour être capables de chercher des virus ou bien des microbes pour nous, que nous avons une capacité technique ici pour nous chercher. Donc c'est une phase à côté de nous. Le syndicaliste Duclos bénissois exprime sa solidarité avec le mouvement du Grand Sud du pays et annonce une mobilisation si le gouvernement reste sans réaction face à la montée de l'insécurité à Martissan. Le leader du mouvement unifié des transporteurs haïtiens a appelé l'ensemble de la population victime des bandits à s'emparer de cette cause. Je veux dire, fait 365 jours pour une autorité dans un pays qui dit à diriger un pays, il y a 11 zones qui sont dans la capitale là. C'est Carrefour ou bien Martissan, c'est l'allié. Qui ont ça, moun n'y a pas qu'à passer. D'ailleurs, bon, même moun qui a dit le bandit, tout pas passer parce que l'autre empêche de passer. Mais dans la situation qu'on a vivre, je dis un an après, les gens du Sud, ils disent il faut que je marque une date là. Et demain, qui c'est 1er juin, date 1er juin, pour montrer l'autorité que va exister, eh bien, ils disent moun dans le Sud, il y a campé. Mais nous-mêmes, en tant que syndicalistes, les chauffeurs qui sont victimes, c'est tout le pays qui est victime. Au cas dans le Nord, au cas de bio dans le Sud, au pas la donne. Que dans le centre, au cas de bio dans le Sud, ou des familles dans le Sud, au pas le royaume. Bon, ou cas de maladie quelconque, mais gain un médicament pour venir ou bien un soin de santé pour venir, c'est dans la zone sud, c'est Carrefour, ou pas le prendre, ou obligé de mourir. Ça veut dire toute population est victime de ça. Eh bien, moi toujours fait appel à syndicat chauffeur parce que si l'on dit mouvement, les pas gain chauffeur campé là-dedans, li pas mouvement, j'en t'a souhaité là, à moins que la population elle-même, il peut le faire différemment. Parce que la population, de façon de parler, faire mouvement, oui, mais nos autres syndicats, qui sont des groupes, nous là pour nous capables de dénoncer ces questions et puis accompagner la population à lancer des mouvements pacifiques. Ce n'est pas dit grève illimitée qui a résoudre le problème. Moi-même, dans le MUT, Mouvement unifié des transporteurs haïtiens, nous clairs dans la question ça, et non, ou quand dans la déclaration, non, c'est normal chauffeur victime, tout chauffeur dans le Sud. Je ne pas besoin de chauffeur dans membre MUT. Depuis c'est membre APC, haïtien, membre FITRAL, c'est n'importe quel syndicat qui est victime. C'est chauffeur de transport en commun qui est lié, il faut une porter solidarité. Et les habitants du Sud, les passagers, il faut nous porter solidarité. Et bien, nous dit, jour 1er juin, il faut que les chauffeurs porter solidarité. Mais, nous entendons tout. D'ailleurs, nous ne sommes pas membres organisateurs. Nous ne sommes pas membres organisateurs, nous ne sommes pas membres comité qui a organisé quoi que ce soit. Et en tant que citoyens, nous disons c'est normal pour nous. D'ailleurs, bilan ça que le syndicat est là. Même les gens qui ont fait le mouvement, ils n'ont pas de bilan. Je suis bien content, c'est des commerçants qui prennent une décision qui dit ça qu'a fait là, il faut que nous-mêmes nous protéger. C'est comme si nous complices, que nous ne pas dire rien. Il dit, 1er juin, il faut nous marquer date là. Nous-mêmes, nous disons oui, nous sommes solidaires avec eux pour marquer date là. On va insister, 1er juin. Mais l'autre dit, on va aller beaucoup plus loin, il n'y a pas de problème, non? La population elle-même, c'est qui prend ça qui vient amène. Toute la population prend ça, elle dit bon, moi, je décide de aller beaucoup plus loin. Au cas où on commence, il va d'écraser dans le monde parce que c'est quand même, c'est pays ou gain un gouvernement tout. Nous dit 1er juin que tout le monde fait sacrifice pour y porter coller là-dedans. Nous allons plus loin, même dans le syndicat, nous dit dans les 15 jours qui suivent, 1er juin, le gouvernement style pas dit rien, il pas fait rien. Dans le MUT, où les syndicats n'a pas de responsabilité, non, n'a proposé un bagage pour nous sortir là-dedans. Donc, clair. Une opération d'urgence anti-gang et une méthode de double verrouillage sur tout le territoire, deux éléments à prioriser pour un combat efficace contre l'insécurité, proposés respectivement par Yuri Latortue et Himmler Rébu. La proposition de l'ancien sénateur consiste à mettre sur pied une unité recevant une formation militaire lui permettant de contrecarrer les actions des groupes armés, tandis que celle du colonel Rému prône une limitation de la circulation des bandits et un contrôle
contrôle sur ceux qui les approvisionnent en armes et en munitions. Yuri Latortue et Himmler Rebu intervenaient tous les deux à une conférence débat organisée par le bloc d'appui à l'accord de Montana ce mardi 31 mai. La police telle qu'elle est maintenant, pas gagné des unités opérationnelles pour faire face à menaces qu'il a eues. La police était composée en des petites unités qui étaient là pour la faire la prévention et certaines unités spécialisées pour faire la répression. Menace qu'il a, ce n'est pas menace que c'est la police qui était douée en face lui. Il est arrivé à haut niveau, au niveau des armes, au niveau de la tactique, il a presque dépassé la police. Et c'est peut-être ça nous dit, il faut que nous montions en l'autre opération que nous relais opération anti-gang ou police militaire. Qui veut dire que policiers qu'on gagne là, il faut que chef de la police là, état-major là, l'État connaît, il faut le préparer pour faire face à menace ça. Et préparer pour faire face à menace ça, c'est monter en unité de valeur, moins au moins en compagnie ou bien en bataillon, qui pour joindre formation militaire appropriée, même si c'est des policiers, pour que ils puissent faire face à ça. Et des policiers, et des gens qui sont déjà policiers. Parce que si vous allez former des policiers, 6 à 9 mois, plus pour leur formation, 1 an, la population va attendre. Il faut donner une formation spéciale, minimum 2 mois, pour que nous fassions face à menace. Et en même temps que après formation, que nous ayons les équipements appropriés. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est Matissan qui était bloqué 7 juin, nous allons arriver 7 juin qui fait 1 an bloqué. 1er juin, voilà. C'est quoi des bouquets, c'est la ville là. C'est des opérations qui ne peuvent pas perdre du temps. Et là, il faut monter cette opération. Nous, encore mais moi, je pense qu'il est temps. Alors, il y a certaines informations de entraînement que y a bail, mais on a tout dit la police, effectif que vous avez, il n'est pas suffisant. Parce que le principe que vous entrez en dedans, en quartier populaire, surtout ces policiers, c'est le principe de la masse pour éviter la collatérale. Nous avons ça qui arrive au village de Dieu, avec un effectif très réduit, il faut avoir la supériorité de feu si on mène par rapport aux opérations. Et il faut que l'unité soit capable pour agir 3 ou 4 côtés à la fois. Il faut monter cette opération anti-gang. La première condition pour résoudre le problème qui est là, il faut qu'on pense aller vers l'État qui est différent de penser le monde qui dirige. Première condition. Deuxième condition, sur le plan pratique, ça nous a fait là, c'est ça relais un double verrouillage. Parce que les gens qui fait population au Malio, ils sont sortis d'un côté et ils viennent évoluer dans un espace déterminé. Donc il faut organiser un premier verrou à ce niveau pour faire les gens pas cap sortir dans l'arrière pour la faire un bagage que le pas fait pour le faire. Deuxièmement, net cap fait ça, c'est pas lui-même qui a acheté matériel, équipement là utiliser verrouiller moun qui responsable du système approvisionnement. Deuxième verrou plus facile que premier. Il demande une seule condition, volonté et courage pour faire. Et m'assurer, moi fait des expériences déjà. Pas aucun monde qui a fait des ordres dans la société, il ne connaît pas ces désordres à faire. Et des ordres là, il aller à l'encontre de la loi. Et dès lors que les gens connaissent, ils sont violateurs de la loi, premier monde qui pèse lui-même. Toute force liée, c'est force silence ou complicité l'État. Il faut que premièrement deux monde qui pas dans tête l'État qui complice en complicité avec ça qu'a fait là. Par exemple, tout le temps m'attendais et yo kidnapper moun dans la rue. Grand pile moun qui ouais yo kidnapper moun. Yo ouais dans qui machine yo mette moun qui direction machine nan prend. Moi j'aime cap comprendre comment machine nan cap fait 500 mètres pas un dispositif qui stoppe. Pourquoi les villes doivent avoir un triple quadrillage. Toute ville fait pour un triple quadrillage. Des agents de renseignement banalisés. Maintenant, il y a des unités banalisées d'intervention de la police. Ce sont des policiers qui dans l'espace là, mais il faut très exercer pour connaître ces policiers. Et finalement, le dispositif anticipatif
et d'intervention de la police, mais qui tourne dans la rue. Donc, si triple quadrillage ça n'a pas fait, ou pas foutu, dit ou assurer la sécurité urbaine. Le directeur général de la Digicel confirme que les tarifs de ces services ont effectivement augmenté. Lors d'une interview exclusive accordée à Métropole ce mardi, Jean-Philippe Brun dit avoir pris cette décision en raison de l'inflation. De ce fait, la compagnie de téléphonie mobile a voulu ajuster ses prix en fonction du coût de la vie. 16,50 là, c'est prix minute là, le monde pas gain en plan. Ce qui veut dire que on monde gain en possibilité que les pas acheter un plan pour journée, mais les veulent placer un appel quand même. Si les veulent placer appel ça sans pas acheter un plan, effectivement, ils vont payer un tarif qui est 16,50. Faut me dire que minute ça, les facturé à la seconde. Ce qui veut dire que si moun la ta gen moins que 16,50, ça ne veut pas dire que le pas qu'a fait appel, c'est juste que le pas qu'a fait en minute complète. Ce n'est pas un bagage qui arrive brusquement, j'en dis nous, c'est un bagage qui évolue au cours du temps. Il faut me dire que montant que moun te songé à, que moun connaît qui reste dans la tête, c'était montant 5 gouttes par minute là, qui était depuis le lancement Digicel là. Au cours des années, ça son montant qui a évolué, qui premièrement est arrivé à 8 gouttes, ensuite à 10 gouttes, ensuite à même 12 gouttes et ensuite à 16 gouttes 50. Il faut me dire nous que la partie qui est importante, c'est que c'est un bagage qui n'est pas différent de l'inflation que nous avons sous le pays en général. L'année dernière, nous songeons ça par exemple, au gain prix gaz qui doublait et sous le marché haïtien. Et comme la majorité de monde connaît, 100% de sites Digicel fonctionnaient avec des génératrices à diesel. Et nous avons un changement en termes de prix à travers tout l'autre secteur dans le pays. Au niveau des produits alimentaires, c'est la même inflation que nous avons à cause de l'environnement qui changeait de façon drastique. Je dis là, où il y a des problèmes graves de sécurité à travers le pays. Côté que un technicien qui a 5-10 ans de ça, tu qu'à aller et pour le faire travailler sur le réseau à chaque jour. Je dis là, et en compagnie de télécommunications par exemple, obligé de mobiliser des escortes, la police, obligé de mobiliser des machines blindées, obligé de mobiliser toute qualité de ressources additionnelles pour faire un travail qui était habituel. Et ça, c'est en conséquence de l'environnement nous dans le pays en général. Et en termes d'importation, par exemple, l'État a annoncé que pour avoir des augmentations sous impôts qui ont à voir avec importation conteneur. C'est des bagages qui affectent toute compagnie, y compris Digicel, et il y a des ajustements qui doivent être faits en général. Ceci dit, j'aimerais dire nous ne pas rester juste dans une logique côté que nous juste changer prix. C'est pour ça que nous créons des plans. C'est pour ça que nous baillons des options qui permettent de gagner un bagage qui en parallèle avec ça qui a privé sous le marché. Parce que si nous ne pas faire ça, qui t'a privé, c'est que nous ne pas gagner des minutes additionnelles, nous avons juste payé plus cher et nous avons retrouvé dans une situation que nous n'avons pas qu'à communiquer, Jean voulait. Et avant notre ça sorti dans les réseaux sociaux, des plans que nous avons lancés qui étaient un tarif de 50 centimes la minute, que malheureusement personne n'a pas parlé de lui, mais tout le monde est focalisé sur le compte principal là qui représentait 4% de trafic appel et à 16,50 là. Si je dis à un client par exemple qu'on a un petit bourse, il achète un plan pour 9 gouttes qui taballe 6 minutes, ça veut dire qui ça? Ça veut dire un tarif de 1 goutte 50. Et en même temps, s'il voulait acheter un plan qui est illimité pour journée, il a payé 65 gouttes et puis il a fait appel illimité pour journée. Nous avons toute qualité d'options pour que les clients nous aient un choix. Et c'est des bagages que nous sommes obligés de faire face à la situation inflation pays en général, mais en même temps, pour nous donner clients beaucoup plus de flexibilité. La Société haïtienne d'aide aux aveugles, CHA, s'est dite prête à accompagner le ministère de l'Éducation nationale pour la traduction de tous les manuels scolaires en braille pour les élèves non-voyants. À l'occasion de la journée caribéenne des aveugles, ce mardi, cette structure invite le gouvernement à accorder une attention spéciale à cette catégorie sociale. Ça nous constate que si nous sommes handicapés visuels,
pas capable de joindre. Il y a l'école vraiment, il y a pas apprendre. Et il doit faire au chita dans la salle de classe, demain au début, il attendez, mais il n'y a pas gagné matériel adapté. Ça va créer un gros problème. Et nous avons que l'État haïtien transformer Casas là en direction pour que mettre plus l'argent dans la question d'éducation, surtout principalement pour les gens handicapés, les gens qui ont des problèmes visuels, pour capable joindre des matériels adaptés, pour capable l'apprentissage, pour capable joindre, pour apprendre mieux à même genre notre petit monde. Et les petits monde non voyants dans l'examen officiel, nous dit les petits monde ça, ils sont héros parce que l'elle réussit, il doit pas réussir il y a du coup pile pour le faire parce que il pas gagné matériel vraiment pour adapter à la question éducation. Et puis c'est pas un pile Jean M. Payon dit même nous constatons qu'il y a un pile petit monde handicapé visuel, l'autre handicapé tout qui parle l'école. C'est plus petit monde, c'est la ville c'est n'importe quoi seulement petit monde à l'école. Dans 2-3 villes provinces petit monde à l'école mais majorité petit monde handicapé yo pas à l'école. Mais on a dit l'État haïtien prend question éducation petit monde en charge parce que c'est pas tellement faire lobby, il parle en pile mais c'est bail petit monde des matériels adaptés. Aujourd'hui, il n'y a pas de machine d'activer, un laptop et technologie a pas avancé qui en faveur de mon handicapé. Il y a un laptop, une synthèse vocale, des téléphones qui sont capables de faire enregistrement pour faciliter les gens capables même en même temps téléphone à la synthèse vocale sur lui, il peut aller sur internet, il fait des recherches, il est autonome, il n'a pas besoin de monde aider. C'est ça la facilité que les gens apprennent mieux. Et puis, on a demandé uniforme et livre, unifier livre, que toute l'école de Saint-Viac même livre. Ça facilite la transcription en fait, bien. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.